début de semaine à tous. Examen d'État 2021 a débuté ce lundi 30 août. Le go a été lancé dans la province de Kwango par les ministres de l'EPST. Ils sont plus de 800 000 élèves qui participent à ces épreuves. Internement des membres de la plénière de la CENI, la nouvelle société civile congolaise promet des actions contre les blocages du processus électoral. Jonas Tsombela soutient la voix de la majorité. Info Plus, l'information CENI. Ils sont au total plus de 800 000 candidats finalistes de l'école secondaire qui prennent part aux épreuves d'examen d'État. Pour cette session 2021, c'est le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui a fait le lancement dans la province du Kwango. Ces examens qui vont durer 4 jours est une sanction pour ceux du secondaire afin de leur permettre d'affronter les études supérieures. Au début, j'avais peur pour travailler parce que c'est ma première fois de passer l'examen d'État. Et au fur et à mesure, avant la fin de l'examen, j'ai bien pointé mes réponses dans des grilles. Ça s'est bien passé. Malgré il y avait d'autres questions difficiles, mais quand même on a débrouillé et puis on a très bien fait l'examen. Ce que j'ai constaté, ce que j'ai déploré, c'est juste que par rapport à l'examen à lequel nous avons passé, le questionnaire a été un peu bizarre, a été surtout beaucoup plus des numéros. Donc on a des numéros, ça a été donc, un peu bouleversé, ça a été compliqué. Par rapport à nous, on nous a expliqué, on a compris, mais aux autres, jusque-là, on ne sait pas, ils ont compris, ils ont bien travaillé, on ne sait pas. Mais ça a été vraiment bizarre. Cette jeunesse à venir de demain a donc intérêt de prendre au sérieux ces examens. Bonne chance à tous les finalistes. Soumis au devoir de redevabilité, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements va se présenter pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction devant les sénateurs. Chérubin Okende est invité par la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance élargie. C'est dans le cadre d'une enquête parlementaire sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen des lois des finances, exercice 2020 et 2021, et des lois sur la reddition des comptes 2018 et 2019. Concernant le grand secteur à problème, les transports, les sénateurs sont préoccupés par l'absence en imprimé de valeur sécurisée, notamment le permis de conduire qui n'est plus délivré en RDC depuis plus de 7 ans. Sur ce point, le ministre devra montrer aux sénateurs qu'il a déjà engagé l'État dans la résolution de ce problème qui semblait être insurmontable alors que ça ne demandait qu'un peu de volonté politique. Les entreprises ayant souscrit selon les règles des passations de marché public à la production de ce permis de conduire attendent la publication du nom de celle qui va gagner légalement ce grand marché. Chérubin Okende est également attendu sur l'épineuse question de la situation des entreprises et services publics du secteur des transports et voies de communication. En effet, 12 ans après la réforme des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, rien ne semble marcher. L'État congolais est toujours le seul actionnaire dans la quasi-totalité des entreprises transformées. Malgré le travail du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État COPIREP, ces sociétés sont toujours des canards boiteux. Leur situation s'est même empirée. Des problèmes de gouvernance et grogne sociale sont actuellement la caractéristique principale de ces entreprises réformées. C'est dans cette optique que le locataire du 9e niveau de l'immeuble intelligent sera obligé de répondre à la problématique de la collecte du GOPAS et de sa gestion qui est pourtant réalisée directement par la Régie des voies aériennes. Le vendredi 27 août 2021, le ministre a réuni les responsables des entreprises et services de l'État sous sa tutelle pour préparer son oral devant la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance élargie de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat a été engagé à accompagner le ministère pour relever tous les défis qui se posent dans notre secteur
en retenant que le secteur des transports, voies de communication et des désenclavements est un secteur primordial dans la recherche du développement de notre pays. AAC, RVA, SCTP, Metelsat, Congo Airways, Transco, LMC, CVM, RVF, OGFREM, autant d'entreprises dont le ministre des Transports devra répondre de la gestion devant les sénateurs la semaine prochaine. Après l'arrestation du 4e assassin de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le coordonnateur de la nouvelle société civile Jonas Tchombela est solidaire avec la voix de son voix et veut la réouverture de ces procès. Tous ceux qui le savent, c'est depuis plus de 11 ans que cette question est restée sans solution. Et les organisateurs de ces crimes horribles, d'une rare cruauté, de ces qui s'est passé dans notre pays en 2010, nous pensons que le réexamen de ce procès qui aujourd'hui nous a laissé avec le goût d'inachevé, sans solution, et beaucoup d'ailleurs qui sont présumés cités dans ce procès, beaucoup continuent de circuler, d'autres même ont fui le pays, d'autres sont en train d'être rattrapés, que toute la lumière soit faite. Et que nous sachions qui avait tué Floribert Chebeya et Fidel Bazana et pourquoi on les avait tués. Nous devons le savoir. Et ceux qui les avaient tués, que la rigueur de la loi leur soit appliquée et que réparation, même morale, soit faite, non seulement à la famille biologique de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, mais aussi à nous, ses compagnons, nous qui avons travaillé avec lui sur les questions de droits et libertés des citoyens dans notre pays. Nous restons solidaires avec la voix de sans voix ainsi que sa famille. Nous réclamons justice et rien que la justice. Dans une déclaration faite, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées recommande à la commission paritaire, au bureau de l'Assemblée nationale et aux élus nationaux de libérer de toute urgence les processus électoraux 2023 en faisant usage ainsi de leurs prérogatives en tranchant unilatéralement les blocages relatifs à la désignation du président de la CENI à l'issue d'un examen minutieux des données à leur disposition. AETA invite le parti prenante à préserver le climat préélectoral 2023. Pour le secrétaire général de l'AETA, Jérôme Bosso, il faut vite débloquer cette situation car d'autres défis attendent dans la réforme des systèmes électoraux. Après l'arrestation du 4e assassin de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le coordonnateur de la nouvelle société civile Jonas Tchombela est solidaire avec la voix de son voix et veut la réouverture de ces procès. Tous ceux qui le savent, c'est depuis plus de 11 ans que cette question est restée sans solution. Et les organisateurs de ces crimes horribles, d'une rare cruauté, de ces qui s'est passé dans notre pays en 2010, nous pensons que le réexamen de ce procès qui aujourd'hui nous a laissé avec le goût d'inachevé, sans solution, et beaucoup d'ailleurs qui sont présumés cités dans ce procès, beaucoup continuent de circuler, d'autres même ont fui le pays, d'autres sont en train d'être rattrapés, que toute la lumière soit faite. Et que nous sachions qui avait tué Floribert Chebeya et Fidel Bazana et pourquoi on les avait tués. Nous devons le savoir. Et ceux qui les avaient tués, que la rigueur de la loi leur soit appliquée et que réparation, même morale, soit faite.
non seulement à la famille biologique de Floribert Chebeya et Fidel Bassana, mais aussi à nous, ses compagnons, nous qui avons travaillé avec lui sur les questions de droits et libertés des citoyens dans notre pays. Nous restons solidaires avec la voix de Sans-Voix ainsi que sa famille. Nous réclamons justice et rien que la justice. Covid-19, le seul moyen de se protéger reste la vaccination. Voilà pourquoi, sous l'impulsion de l'UNICEF, les femmes membres de CAFCO ont eu droit à leur deuxième dose ce jeudi 26 août. J'en appelle aux femmes surtout, qui constituent la majorité de la population. La RDC a déjà perdu beaucoup de gens avec ces guerres, avec ces conflits armés, les conflits interethniques et tout. Nous ne voulons pas perdre encore de gens par rapport à la maladie parce que le vaccin est là. C'est un programme du gouvernement qui accompagne la population pour se protéger contre la maladie. Donc venez vous faire vacciner, allez dans les sites de vaccination pour prendre le vaccin. De son côté, l'un des membres de cette institution, Suzuki Bira, journaliste de son État, invite toutes les citoyens de la prime à suivre son exemple. J'invite mes collègues à se faire vacciner. On sait que cette pandémie tue et décime l'humanité. Et le vaccin est l'un des meilleurs moyens pour se prévenir contre le coronavirus. Selon le gouvernement, d'autres lots de différents vaccins seront bientôt à Kinshasa. Sauvé par la grâce, c'est l'essentiel du message exhorté par l'évêque Godé Mungengo. Personne n'a mérité d'être sauvé. Mais c'est Dieu lui-même qui a pensé à nous et qui a envoyé son Fils unique. Donc, bien-aimé, dans la grâce, tu n'as pas d'effort à fournir. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Souvenez-vous, dans l'émission passée, j'avais dit que l'œuvre de la croix est restée intacte et le Christ avait dit tout est accompli. Nous ne pouvons rien ajouter à ce que Christ a fait à la croix. À nous seulement d'accepter par la foi. Mais personne ne peut enlever, personne ne peut bouger, personne ne peut dire le contraire de ce que le Christ lui-même a fait à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi son sacrifice qu'il a fait, c'est ça le sujet de notre essai. Et nous ne le recevons pas à cause de nos bonnes œuvres. Nous ne le recevons pas à cause du nom de notre famille. Nous ne le recevons pas parce que nous appartenons à une religion quelconque. Mais nous la recevons par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais les moyens qui nous poussent à comprendre la grâce et à recevoir la grâce, c'est la foi. Et nous voyons déjà notre Père Abraham, Dieu l'a côté juste, pas à cause de bonnes œuvres, mais Dieu l'a côté juste à cause de sa foi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, toi qui m'écoutais, toi qui m'as pris peut-être pendant ce moment et es-tu sauvé? Et si tu es sauvé, de quelle manière tu as été sauvé? Si tu as été sauvé par le nom d'un certain prophète, d'un certain soi-disant gourou, d'un certain soi-disant chef religieux, bien aimé, tu n'as qu'à reprendre et à comprendre que c'est Jésus-Christ maintenant qui nous sauve. Et il le fait par la grâce, mais tu le recevras au moyen de la foi. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire.
vérité de bon cœur, nous les plus sincères, de joie et de La famille Mbi et Moulaya, ainsi que la communauté cité Bethel, ont la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée du révérend apôtre Emmanuel Mbi et Moulaya, visionnaire de la communauté cité Bethel, décès survenu ce lundi 30 août 2021 à minuit à Paris, en France. En entendant le programme, le secrétariat général de l'église Cité Bethel invite tous les pasteurs responsables dans les différents districts à suspendre toutes les activités dans leurs églises et leur demande d'entrer en contact avec la direction des districts de leurs provinces respectives afin de connaître les lieux indiqués pour les recueillements ainsi que les dispositions y relatives. À Kinshasa, le recueillement se tient à l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel, au croisement des avenues Boulevard Lumumba et Sendwe, numéro 6170 à Limete Funa, tous les jours de 8h juste à 21h juste. Ce communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 30 août 2021, signé par révérend pasteur Moïse Mbiye et le secrétaire général. Bonsoir. Était Nilongondo arrêté, état de droit soutenu par-ci, boudé par-là, titre La tempête des tropiques à sa une. Selon le journal, l'homme a été conduit au pavillon 8 de la prison centrale de Makala où il a passé sa seconde nuit dimanche après une audition de 5 heures au parquet général près la cour de cassation. Placé sous mandat d'arrêt provisoire poursuit les colonnes, le docteur Eteni Longondo doit justifier les fonds alloués par la Banque mondiale à la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le tri-hebdomadaire avertit l'actuel ministre de la Santé publique et d'autres gestionnaires de la chose publique. N'en déplaise à tous les détracteurs de Félix-Antoine Tshisekedi, note les confrères, un état de droit s'est construit par la crainte et le respect des biens publics. Budget 2022, le Sénat veut s'assurer de la prise en compte de ces recommandations, rapporte Forum des As en sa manchette. Les efforts du chef de l'État pour la bonne gouvernance publique ne sont pas sans écho favorable au Sénat. C'est dans ces cadres que la Commission économique et financière de la Chambre haute du Parlement a auditionné, à en croire les tabloïds, quelques membres du gouvernement. Concernant la fonction publique, Actualité.cd fait écho des sénateurs qui ont été informés par les ministres des tutelles sur la modernisation et les rajeunissements de ces secteurs, la bancarisation de la paie des fonctionnaires et les processus de la mise à la retraite des travailleurs de l'État. Dans les mêmes registres, poursuit les médias en ligne, le Fonds national d'entretien routier a présenté les réalisations de son secteur province par province. Les membres de la commission ont exprimé quelques préoccupations, notamment à ce qui concerne l'utilisation des fonds générés. En politique, l'avenir se focalise sur l'entérinement du successeur de Nanga et croit savoir que les choses se précisent. André Mbata, président de la commission paritaire de l'Assemblée nationale, chargé d'examiner les candidatures des délégués citées par le quotidien, indique que le processus sera bouclé cette semaine. Ce député national et président de la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement a rassuré, renseigne le journal, que le rapport sera débattu en plénière la semaine qui s'ouvre aujourd'hui. 7 sur 7.cd annonce pour sa part une plénière pour ce lundi 30 août afin de proroger l'état de siège. Ainsi s'achève cette lecture de journaux. Madame, Messieurs, bon début de semaine à tous et à chacun.
Au revoir. Examen d'État 2020-2021 a débuté ce lundi 30 août. Le Go a été lancé dans la province de Kwango par les ministres de l'EPST. Ils sont plus de 800 000 élèves qui participent à ces épreuves. Antérieurement des membres de la plénière de la CENI, la nouvelle société civile congolaise promet des actions contre les blocages du processus électoral. Jonas Tsombela soutient la voix de la majorité. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de votre fidélité à Centrale Télévision. Entre-temps, l'information continue sur notre chaîne YouTube Info Plus officielle.